Je voudrais avoir un peu ton avis suite à ces deux grosses soirées où il y a eu beaucoup d'applaudissements. Ben oui, nous sommes contents parce que c'était vraiment un succès, un immense succès. Déjà la première, à la générale, déjà j'étais content parce qu'il y avait beaucoup de monde, du beau monde, des décideurs, des directeurs de théâtre, des responsables de mairie, de la culture, des six coins, on va dire, de l'Hexagone et même au-delà, puisqu'il y avait des Belges, celui qui nous programme sur Bruxelles, Jean-Charles Tolza. Il y en a qui sont venus de Bourges, Oui. Gilles Magréau de Bourges. D'Aubagne. D'Aubagne, il y en a qui sont venus d'Aubagne, il y en a qui sont venus des Bouches-du-Rhône, donc de Mimé, d'autres beaucoup du Gard, de l'immédiate région, on va dire, des départements limitrophes, d'Albi aussi, Ah, Cosentino, d'Albi, de la Charente, et tout ça, et puis après des personnalités, des élus qui étaient présents. Et ça m'a fait un grand plaisir de voir ce succès. Voilà, ça a été bien reçu. Et puis le lendemain, pour la première, donc plein, nous avons refusé. oui, Et j'étais presque content qu'il y ait des mécontents qui n'ont pas pu rentrer. Mais j'espère qu'ils pourront rentrer ce soir pour la seconde. On va dire. oui. Voilà. Et après, c'est le départ encore pour une Oui, bonne là, saison et même au-delà. tu as plein de dates qui arrivent. Oui, ben à l'heure qu'il est, même avant d'avoir commencé à répéter Naïs, j'avais rentré déjà, j'avais vendu 12 représentations. Oui, Ouais, ouais, dans toute la France. Et ça continue. oui. Mais ce qui ne nous empêche pas de jouer les autres pièces. On joue quand même le répertoire, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire Marius, Fanny, Voilà. César, la fille du puisatier et la femme du boulanger. D'ailleurs, tu as dit l'adaptation, mais ce n'est pas une adaptation pour tout, puisque Marius et Fanny, au départ, c'était Eh des oui, pièces. c'est Voilà. vrai. C'est Exact. adaptation théâtrale uniquement pour César, la fille du puisatier et la femme du boulanger et Naïs. Et Geoffroy aussi. Geoffroy que j'avais adapté pour le théâtre pour Michel Galabru dans le rôle titre. C'est ça, je crois que j'ai jamais vu moi, entre Oui, parenthèses. ben, c'est la dernière qu'on a faite avec Michel Galabru en France, c'était à Aubagne, c'était les 21, 22, 23 octobre 2015. Oui, Voilà, voilà, super. voilà. Alors, hier soir, après la représentation de hier soir, je t'ai écouté avec, comment dire, avec plaisir, curiosité, parce que tu avais des belles anecdotes sur Marcel Pagnol et Rému. Ouais. Alors, si tu en as une à nous livrer comme ça, Mais sur Rému ou sur Marcel Pagnol? Parce que c'est vrai, leur relation en parce fait. qu'il y a une œuvre de Marcel Pagnol que j'aime, ben, je connais son œuvre bien sûr, surtout les pièces, les films qu'elle a écrits, les dialogues de ses films, mais aussi un livre qu'il faut absolument lire, c'est Confidence. Et dans Confidence, il raconte plein de belles histoires cocasses. Et dans Confidence, Marcel Pagnol, qui avait l'habitude de boire le café dans un bar de docker à Marseille, buvait le café, lisait le journal, c'était à peu près 11h, 11h30, puis il y avait un docker qui commençait à boire à l'apéritif, et puis un monsieur BCBG, très distingué, très raffiné, qui entre avec un joli chapeau feutre, et qui s'approche et dit bonjour messieurs, je voudrais une bière. Il se tourne vers le docker qui finit son premier pastis. Il dit vous permettez, cher monsieur, que je vous offre que je vous fasse à boire. Alors le docker dit mais avec plaisir, monsieur. Mais seulement, avec l'accent que vous avez, vous ne devez pas être d'ici, vous. Ah non, moi je suis de Tourcoing. Ah, mais sûrement qu'à Marseille, vous devez dire Tourcoing. Et le docker a répondu vous savez, nous à Marseille, à Tourcoing, on n'en parle jamais. Extraordinaire. Et au sujet de Rému, je m'étais souvenu d'une anecdote d'un tournage où il s'était un petit peu brouillé momentanément avec Marcel Pagnol et il ne voulait pas reprendre le tournage. Alors tout le monde l'attendait, tout le monde était prêt et le premier assistant va le C'est le chercher. tournage de quoi, excuse-moi? Bon, je ne me rappelle pas Ah, exactement le film, mais je sais il avait envoyé le premier assistant pour le chercher. Il disait non monsieur, je ne viens pas. Et alors Marcel Pagnol va le chercher. Il dit mais enfin quand même bon on s'est un petit peu attrapé tout à l'heure, mais maintenant il faut quand même qu'on travaille. Non monsieur. Mais enfin viens il faut que non monsieur.
Mais je t'en prie, viens tourner, on perd du temps, il faut quand même qu'on tourne. Non, monsieur. Écoute, une dernière. Si c'est la Sainte Vierge, si c'est la Sainte Vierge qui vient et qui vient te demander de tourner, qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui répondrai non, monsieur. Voilà. Extraordinaire. Voilà. Bon, ben, on te remercie, Jean-Claude. Et Avec puis, grand plaisir. Tu dis un grand merde pour la continuation. Eh bien, de je Thaïs, prends. Et non pour Fanny. Voilà, je prends et voilà, ben, ça va être encore une grande soirée. De toute façon, on s'amuse beaucoup, on prend beaucoup de plaisir de jouer devant un tel public. Voilà. Bon, et puis Stéphanie, Averti. tu l'as bien aussi, Stéphane. Hein, Oui, ben, Stéphane qui joue le rôle de Toine, Oui, le bossu qui était tenu par Fernandel, il est magnifique. Dans l'émotion, à la fois dans la comédie, dans Ouais, l'émotion. c'est ce qu'on disait, parce qu'en plus, c'est pas évident, c'est pas une imitation, donc il se l'approprier. Non, il imite pas, mais il a la nature pour le rôle. C'est ça. Et il a sa propre personnalité, Alors, il se l'approprie. Il se la... Voilà, il prend de la fluidité, C'est ça. et donc il est. Voilà, et donc autant dans la comédie que dans le drame, et un fait ressortir l'autre, et il est parfait. Ouais, Voilà. super. Bon, mais merci Jean-Claude. À bientôt. À Et bientôt. bonne continuation. Merci. Ciao, ciao.